Les gaufres de Liège, c'est l'icône des goûters de rue en Belgique. Une pâte briochée enrichie en beurre et en sucre perlé qui développe cette caramélisation légendaire au contact du gaufrier. Chaque bouchée est un équilibre entre le moelleux et le croustillant avec une légère note de sucre fondant. Allez, je vous montre comment obtenir cette petite merveille à la maison. On va commencer notre recette par faire notre pâte briochée. Parce qu'en vérité, une gaufre de Liège, c'est une pâte briochée. Hein. Donc on va faire chauffer du lait. Alors très important, quand vous faites chauffer votre lait, ne le faites pas chauffer trop fort. Si vous avez un petit thermomètre, montez pas au-dessus de 28 degrés. Vraiment, le but, c'est que la levure qu'on va mettre dedans, eh bien, en fin de compte, que cette levure fonde uniquement. Hein, c'est ça l'objectif. Donc, on va mettre notre feu à 3-4. Pendant ce temps-là, on va mettre dans notre cuve la farine, le sucre. Alors, le sucre, pas perlé, hein, le sucre semoule, et le sel. Alors, vous allez me dire, il y a une sacrée quantité de sel. Il y a pas mal de sel dans la gaufre de Liège. Et on va mélanger nos poudres à vitesse très réduite. Cette gousse de vanille, elle vient d'une orchidée grimpante, les amis. On va la fendre en deux. Et on va venir prélever uniquement les graines qui sont à l'intérieur. Et on les met avec notre lait. Parfait. Cette gousse qui nous reste, on la jette surtout pas à la poubelle. Hein. Vous regarderez, on a une chantilly à la vanille toastée. C'est vraiment, ça vaut le détour. Donc regardez nos recettes. Ne jetez pas les choses à la poubelle. Donc là, est-ce que mon lait commence? Oui, il est parfait. Donc vous voyez, il faut que vous puissiez garder le doigt dedans. Hein, c'est ça l'idée. Si vous ne pouvez pas mettre le doigt dans votre lait, c'est que vous l'avez trop chauffé. Et là, c'est pas bon. Donc on va mettre notre levure dans notre lait. Et on va tout simplement faire en sorte que notre levure fonde dans notre lait. Alors bien sûr, là, je vous montre la recette un peu traditionnelle. Vous pouvez la remasteriser, cette recette, hein, si vous avez envie. Vous pouvez y ajouter un peu de rhum. On peut mettre des pépites de chocolat dedans aussi, c'est pas mauvais. Vraiment, ça, après, là, je vous donne le cadre. Après, vous vous baladez dedans. Hein. Je vérifie que j'ai pas de morceaux de levure qui traînent. C'est plutôt pas mal. Je vais également préparer mes œufs. Donc, un œuf entier, un jaune d'œuf. Hein, on ne se trompe pas. Voilà, on a 2 jaunes dans l'œuf. Des choses qui arrivent. Et pour l'autre, on ne récupère que le jaune. Voilà. Faites pas avoir, hein, dans mon œuf, j'avais 2 jaunes. Donc c'est un œuf entier, un jaune. On bat l'œuf en omelette. On va ouvrir notre cuve, on éteint, hein. On va ouvrir notre batteur et on va intégrer dedans le lait à la levure et à la vanille. On n'en perd pas une goutte, hein. Surtout que les petites graines de vanille ont tendance à rester au fond de la casserole. Et on ajoute également notre œuf. Œuf entier et un jaune. On ferme et on bat à vitesse faible. Là, on est parti pour 2-3 minutes. Alors, c'est là qu'on est content d'avoir un robot. Hein. Voilà, vous voyez là, je commence à avoir une masse assez homogène. Donc, je vais commencer à incorporer mon beurre. Beurre pommade, les amis. Hein. Surtout pas un beurre fondu, sinon votre pâte, après, elle coulerait dans l'appareil. Hein. Un beurre pommade. Et là, on va mettre notre beurre pommade au fur et à mesure en 3 fois. Donc, on a divisé le beurre en petits cubes. Voilà. Donc là, vous allez voir, vous aidez votre KitchenAid, enfin votre batteur. Là, ça y est, le beurre va commencer à fondre. Et là, on va passer en vitesse moyenne. Vous voyez là, on voit que la première partie du beurre s'est incorporée au reste de la pâte. On met la deuxième partie. La deuxième partie est intégrée. On met
la dernière partie. Et là, c'est une étape assez importante, c'est qu'on va pétrir jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante aux mains. D'accord? On ne veut pas qu'elle colle complètement aux mains. Donc il faut laisser pétrir. Et au bout d'un moment, elle va devenir moins collante. Donc on peut accélérer encore un petit peu. Vous voyez, mon appareil, moi, il monte jusqu'à 10. Je vais me mettre à 6 sur 10. Allez, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que notre pâte est collante toujours autant ou pas? Déjà moins, hein. Je vais la laisser encore un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. On va pas tarder à être bon. Allez, pour moi, c'est bon. On va vérifier ça tranquillement. Donc déjà, on va enlever notre feuille. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais moi, je le fais avec la feuille. Je sais que certains le font au crochet. Moi, je préfère à la feuille. Alors maintenant, on va ajouter, en dehors du batteur, et ça c'est important, le sucre perlé. C'est ce qui va faire toute la signature de notre gaufre de liège. C'est des gros grains qui ne fondent pas entièrement dans la pâte. Ils vont venir caraméliser sur les bords en formant de petites croûtes croustillantes. Alors il faut toujours l'incorporer à froid après le pétrissage. C'est pour éviter en fin de compte qu'ils ne se dissolvent dans la pâte. Un mélange un peu trop chaud ou un peu trop long enlèverait tout l'effet caramélisé à la fin pendant la cuisson de notre gaufre. Donc attention à l'incorporer à la main en dehors de la cuve. On met tout notre sucre et on incorpore ça dans notre pâte. Alors moi je le fais à la Maryse, vous pourriez y aller avec les mains. Mais moi j'aime bien utiliser une Maryse. Et on va bien chercher dans le fond, on essaye d'en mettre partout, sans trop mélanger, hein, vous voyez. Alors il y a une sacrée quantité de sucre, les amis diabétiques, cette recette n'est pas pour vous. Hein. Je suis pas trop mal, vous voyez, ma pâte elle colle, mais sans plus. Hein. On est plutôt pas mal. Donc là, je nettoie les bords de ma cuve. Et là, important, on va faire pousser notre pâte, mais on va la recouvrir d'un torchon. On va prendre un torchon et on va le mouiller à l'eau chaude. Donc on attend que l'eau soit chaude et on mouille notre torchon. Notre torchon est donc chaud et on va le plier en deux, le poser sur notre cuve. Et là, on est parti pour 1 heure, 1h30 de pouce dans une pièce entre 22 et 26 degrés, c'est pas mal. D'accord? C'est parti. Ma pâte a poussé pendant 1h30. On ouvre notre petit saladier, on voit qu'elle a développé. Hein. On a un peu plus de masse. Donc là maintenant, il va falloir qu'on fasse des boules de 70-80 grammes et des petites boules. Donc on va s'en faire déjà 2, on les fait dans l'ordre. Donc moi je prends une petite cuillère comme ça. Pardon, mon gaufrier est chaud. On fait préchauffer bien sûr son gaufrier. Donc là vous voyez, on fait une petite boule. À la main, on vient comme ça, on fait juste la petite boule, on ne presse pas la pâte, juste on forme une boule. Voilà, comme ça, à peu près. On en fait une deuxième. Et vous voyez, la pâte ne colle pas aux mains. Et mes mains restent propres. Elles sont sucrées, mais elles sont propres. Allez, on prend le gaufrier, on l'ouvre. Alors moi, pour avoir une gaufre de bonne qualité, ce que je fais, c'est que j'ai 3 puissances, moi, sur mon gaufrier. Je n'ai pas spécialement le choix. C'est la véritable étape de magie, en fin de compte. Le sucre dans le gaufrier, il va fondre. Donc, et le beurre va créer une croûte légèrement dorée. Donc, la température, si vous avez des températures, c'est 180-190. Moi, mon gaufrier, il ne me propose pas ça. Il me propose clair foncé. Donc, ce que je fais, c'est je ne veux pas que ça soit trop foncé, parce que sinon, le beurre, le sucre cramerait. Donc, en général, je le préchauffe à moitié. D'accord? J'ai 3 solutions, moi. Très chaud, moitié ou pas chaud. Je me mets à moitié pour le préchauffer. Après, je mets ma boule dedans. Je ferme mon gaufrier, comme ceci, et je relâche. Là, je vais la laisser faire, et dès que j'ai mis mes gaufres dedans, je descends à clair. Voilà. Donc là, il me dit, je suis chaud. En attendant que ça cuise, je prépare mes 2 gaufres suivantes. Comme ça, je suis prêt. Toujours la même taille à peu près. Ça sent déjà merveilleusement bon, les amis.
Le temps de cuisson idéal, c'est 2-3 minutes à peu près. Après, ça dépend des gaufriers et aussi de l'épaisseur de votre boule. Mais si vous suivez les quantités que je vous donne, on est à peu près bon. Donc là, vous voyez, on ne presse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'elle développe notre gaufre. Hein, ça, c'est important. Ça permet vraiment à votre gaufre d'avoir un côté un peu plus aérien. Donc là, je vais ouvrir pour regarder ce qui se passe. Vous voyez, elle commence à colorer ma gaufre. Elle est bien, elle est parfaite. Et je suis en pas trop chaud. Hein. Moi, je suis au plus bas. Et après, je vais remonter en fin de cuisson sur un peu plus fort, moitié chez moi, pour avoir une jolie caramélisation à l'extérieur. Là, je veux qu'elle cuise quand même à l'intérieur. Là, ça fait à peu près 2 minutes que j'y suis. Si j'ouvre mon gaufrier, je vois qu'elle commence à bien colorer. Je vais la repasser en moitié. En moyen, en puissance moyenne. Important aussi, on prépare une plaque avec un sulfut dessus ou un silpate. Ça, c'est important. Hein. Surtout pas de papier absorbant, parce qu'il y a du sucre là-dedans. Donc, si vous le posez sur le papier absorbant, le papier absorbant, il va coller à votre gaufre. Hein. Donc, un sulfut ou un silpate. Voilà, là, moi, elle me plaît bien. Je vais prendre mon petit appareil pour sortir ma gaufre et je viens la poser sur la plaque ici. Parfait. Alors, évitez d'y aller avec les doigts. N'oubliez pas, vous avez une caramélisation qui a été faite. Hein. On pose dans notre gaufrier. On vient aplatir. Et on lâche. Et là, je repasse en faible sur mon gaufrier. Je fais ma cuisson, je remonte pour la faire colorer et ainsi de suite. Caraméliser à souhait. Regardez ça. Alors après, hein, vraiment, c'est vous qui choisissez. Si vous les aimez vraiment très caramélisés, vous pouvez les laisser plus longtemps ou les faire à plus haute température. Moi, je trouve comme ça, elles sont vraiment parfaites. Regardez-moi ça. Cette couleur, un doré brillant, un sucre légèrement caramélisé sur les bords. On voit, ça brille. L'odeur du beurre, elle est incroyable. On a un petit peu de vanille aussi qui remonte, hein, si on fait un bon test olfactif. Bon, les amis, on va goûter. C'est le moment que j'adore. On prend une jolie gaufre, on les laisse quand même un peu refroidir. Hein, celle-ci vient juste de les sortir. Et on casse en deux et regardez, à l'intérieur, on a vraiment cette petite brioche. C'est magnifique. On a vraiment le côté bien brillant, hein, j'insiste. Et on y va. J'y retourne, j'ai un doute. Toute mon enfance, le croustillant du sucre, le moelleux de la pâte et cette petite note de beurre qui reste en bouche, je suis fou de gaufre de Liège.